Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme convenu hier, aujourd'hui c'est le tirage de cartes oracle, de la même manière que ça s'est passé la semaine dernière. Donc, je vais tirer une carte au hasard et c'est un esprit qui viendra expliquer cette carte. Celle-ci correspondra à certaines personnes et ne correspondra pas à d'autres. Donc, il ne faut pas se formaliser par rapport à ça. L'esprit parlera aux personnes à qui ça résonnera. Voilà. Jeu de cartes. Tout simple. Je mélange. La culpabilité aujourd'hui. Si tout le monde arrive à voir. Voilà. Culpabilité. Wow. Des gens qui se sentent coupables de quelque chose à l'instant T ou plutôt dans leur vie ou éventuellement dans d'autres vies. Là, c'est différent. Donc, qu'est-ce que va dire l'esprit par rapport à ça? Culpabilité. Mot lourd de sens, de conséquences aussi. On peut se sentir coupable de quelque chose que l'on a fait il y a très très longtemps dans cette vie ou dans une autre vie. Et prenons juste le cas de cette vie. On a fait quelque chose qui n'était pas très bien sur le plan moral, mais à l'époque on pensait que c'était une chose normale ou acceptable. Et avec le temps, d'un coup, on ressent le poids de quelque chose qui remonte à la surface. Et ce poids est de plus en plus lourd, on ne comprend pas ce que c'est. C'est la culpabilité qui ressort pour un acte qu'on a fait. On peut se sentir coupable pour plein de choses. Dans le monde des affaires, le monde des amours, le monde de tous les jours. Coupable d'avoir fait quelque chose, pris quelque chose, dit quelque chose, pensé quelque chose. La culpabilité est vaste et une émotion et un sentiment qui reste, qui perdure au fond de chacun. Car tout le monde est coupable de quelque chose. Se reprend, paraphraser le Christ, que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Tout le monde a une pierre au fond de soi. Donc la culpabilité, cela veut dire qu'il faut la traiter. C'est pas dire je suis coupable, je suis coupable. Non, il faut aller enlever la racine de cette culpabilité pour se sentir mieux. Car si on ne le fait pas, on n'ira pas mieux. La culpabilité est là, il faut l'enlever. On peut s'en sentir coupable par rapport à la planète. C'est un exemple que prenait Philippe hier avec Flanc Bleu en disant tout ce qui arrive aujourd'hui, tout le système, toute l'économie qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est quand même la faute de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 40 ans en arrière. Donc cette génération des cinquantenaires sont la conséquence de tout ce qu'il y a eu avant. Mais ils ont quand même aussi au fond d'eux une forme de culpabilité, car il y a eu l'éducation de leurs enfants, le système qui a suivi par rapport à tout ça, ils se sentent quand même au fond d'eux coupables, même s'ils n'étaient pas l'initiateur de cette chose. Mais il y a une forme de culpabilité. Culpabilité des gens vis-à-vis donc de la société, de la planète. Qu'est-ce qu'on fait à cette planète? C'est une culpabilité collective, mais qui est toujours là, et qui est de plus en plus pesante avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Culpabilité, ça peut être très loin,
un jour j'ai pu faire quelque chose. Ah, oui, je pensais que c'était effacé, parti. Mais tout d'un coup, ça se réveille. Pourquoi? Une phrase, un mot, une musique, une scène. Ouf! Et tout remonte à la surface. Ouais, ça fait très mal. Ah, je me sens coupable. Donc la culpabilité, c'est un sentiment qu'il faut traiter. La médecine chinoise dit que les maladies sont dues aux émotions qui ne sont pas traitées. C'est pareil, une culpabilité qui contraigne depuis des lustres, ce n'est pas bon. Il faut trouver la personne qui va arriver à retirer cette culpabilité. À vous la faire accepter, vous faire pardonner et pardonner à l'autre. C'est un travail complet, complexe, mais nécessaire à faire. Culpabilité, tout le monde se sent coupable au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Coupable, certains de ne pas respecter le confinement. Donc coupable, d'autres d'avoir dénoncé celui qui n'a pas respecté le confinement, à tort ou à raison. Coupable de ce qu'on fait à cette planète. Coupable de marcher sur des choses qu'on ne devrait pas marcher, qu'on devrait respecter. La culpabilité est vaste et elle date de très très longtemps. Si vous prenez rien que la région catholique, Ève est coupable d'avoir croqué la pomme. Pauvre Ève et pauvre femme aujourd'hui qui supporte tout ça. Ouf, pas facile. C'est une forme de culpabilité qu'on fait peser sur la femme. Ouais, que l'homme n'est pas coupable. L'homme n'est jamais coupable, bien sûr. Il faut être raisonnable. La culpabilité donc remonte très loin, depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu un coupable. Mais imaginez-vous dans une caverne. Tout d'un coup, quelqu'un est gardien du feu. Le feu s'éteint. Il est coupable de ne pas avoir su garder le feu. Ben oui. Les hommes partaient à la chasse. Il y en avait un qui devait retrouver le chemin. Il ne le retrouve pas. Ben, il est coupable. Tu es coupable de ne pas avoir trouvé le chemin. La culpabilité remonte très très loin. Et on peut la mettre à toutes les sources. Toutes les sources. Ce qui est important, c'est de la traiter. Et si cette carte ressort, et si elle fait mal à certaines personnes aujourd'hui, cela veut dire que, piqûre de rappel, vous devez traiter cette culpabilité, la nettoyer, l'accepter, pardonner à l'autre et vous pardonner à vous. Vous pouvez vous sentir coupable parce que quelqu'un vous a fait quelque chose. Ah, mais c'est pas bien, je me sens coupable, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, les gens, si on prend la maltraitance des femmes, quand on parlait avec ces femmes, elles se sentent coupables. Elles se disent, c'est ma faute si mon mari me bat. Et oui, elles sont coupables. Quand on parle d'inceste, choses comme ça, l'enfant traîne sur lui une culpabilité toute sa vie, parce qu'il se sent coupable de quelque chose, alors qu'il n'est pas coupable, il n'est simplement que victime. Mais au fond, ils sont une culpabilité. Donc il faut les nettoyer et traiter. C'est important si vous voulez être bien dans votre vie et avancer. Donc, cette carte culpabilité qui parle à bon nombre d'entre vous, c'est un rappel à l'ordre, entre guillemets, de vous faire traiter, de vous faire aider, de vous faire soigner par rapport à ce sentiment de culpabilité qui vous, entre guillemets, pourrit votre vie aujourd'hui et qui va la pourrir jusqu'à la fin de vos jours si vous ne faites pas le nécessaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette carte. On peut rester des heures dessus, mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez compris l'essentiel du message et ce que vous devez faire. Nahata mana chokotana. Nahota. Nahata hati mana chokota. Voilà, je pense que les gens pour qui cette carte résonne savent maintenant ce qu'ils doivent faire. Culpabilité, c'est un poids que l'on traîne, un boulet. Et ce boulet, on doit le jeter au fond de l'eau par une action très précise, faite par d'autres personnes qui sont là pour vous aider. Mais tant que vous ne le faites pas, vous aurez toujours ce boulet attaché à vous. Donc, le message est clair.
Voilà, donc nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes oracle, avec un esprit qui arrivera pour faire son analyse et vous donner son avis sur ce qu'il en est. Aujourd'hui, je vais mettre en ligne une vidéo sur la chaîne YouTube que vous pourrez aller voir, donc la chaîne Amir Zen. Je vous informe que demain, il y aura la chronique hebdomadaire d'Amir Zen qui sera sur l'ancrage. Qu'est-ce qu'est l'ancrage et à quoi ça sert? Voilà. Fleur Bleue hier a fait un exercice d'ancrage que vous pouvez retrouver sur sa page Absolue Détente. Ça vous donnera déjà quelque chose, un avant-goût et un exercice pour être bien ancré. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Au revoir. Ta -ta -ta.